Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe mois de novembre. On se retrouve pour votre guidance des énergies du mois de décembre. Et avant d'aller chercher le signe astro qui veut parler, je tenais à vous remercier collectivement pour votre implication sur mes vidéos sur ma chaîne le mois dernier, puisqu'il y a eu beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, et YouTube a mis en avant ma chaîne, donc il y a eu plus de monde qui est arrivé. Merci, c'est grâce à vous, grâce à votre temps, votre implication. Donc merci, c'est énorme pour moi. C'est pas grand-chose pour vous peut-être, mais collectivement, ça fait quelque chose de magnifique à vivre. Donc merci encore une fois, et en espérant que ça continue, hein, forcément. Alors, quel signe astro veut parler pour le mois de décembre? Vierge, Verseau, Lion, Scorpion, Bélier, Scorpion. Ok. Scorpion, amis Scorpion, pour le mois de décembre. On vient de passer votre période. On va aller chercher votre énergie principale du mois de décembre. Confiance. Ah, vous avez travaillé du lourd. Là, derrière, en dos de deck, tout ce qui était l'illégitimité, le sacrifice, l'estime de soi, notamment dans le « je mérite pas »,« c'est pas pour moi »,« c'est trop beau pour être vrai », tout ça, c'est derrière vous. Maintenant, on a une, une légitimité. Alors, mon chakra-gorge se bloque un petit peu, c'est normal, il commence à faire frais. J'ai mon plaid, écharpe plaid écossais hein, sur moi, mais voilà, est-ce que ça va suffire à me réchauffer? Je ne sais pas. Alors, Scorpion, mois de décembre, s'il vous plaît. L'élément terre, la stabilité. Et regardez ce que vous avez en dos de deck. Vénus, l'amour. Alors, Vénus et la stabilité. Quelque chose qui se répare, quelque chose qui se refixe. Alors, on va prendre un conseil ici. Hop là, la paix intérieure, donc la confiance. Oui, stabilité, l'ancrage. La source, la racine, les origines, la famille. On a tout ça avec l'élémentaire. Alors, pour les amis Scorpions. Ouh, l'as de coupe. Oui, ils avaient fait un auto-wash là, un auto-wash total et complet. Notamment au niveau des relations, des rapports humains. Regardez, hein. Distance, on s'en veut, l'entourage qui s'en mêle, le qu'en dira-t-on, le Vanity Fair, voilà, les liens sociaux, le paraître, tout ce qui était fake, vanish et les tâches s'évanouissent, hein, comme on dit. Donc là, vous allez vous simplifier la vie. Alors, votre obstacle, votre challenge, ouais, c'est de vous recentrer, parce qu'il y a, c'est pas pour autant qu'on doit se laisser distraire. Vous avez peut-être peur aussi de louper une marche ou de vous laisser distraire, parce que tout ce travail-là n'aura pas été fait en vain, hein, je vous le garantis. Oui, on a effectivement quelque chose qui a pu être un petit peu tendu. Ok, et que vous allez sur lequel vous allez être vigilant pour le mois de décembre. De ne pas vous laisser envahir, de ne plus vous laisser intoxiquer, de ne plus vous laisser attendrir aussi, ou séduire facilement. Alors, le lièvre et la tortue. Hop là. Pardon. Donc c'est celle-là qui s'est retournée. On va quand même prendre l'info. Voilà, donc c'est bien au niveau de l'entourage. Alors, pas un partenaire, ce qui est assez, comment dire, intriguant. C'est que là, même si vous n'avez aucun signe du poisson dans votre charte astrale, je vous conseille d'aller voir la vidéo parce que vous avez quand même cette carte-là. Cette carte-là, et il me semble qu'il y avait un peu celle-ci qui était ressortie, enfin c'était de la même teneur, donc les signes d'eau visiblement ont ce côté, voilà, j'arrête les abus émotionnels, c'est-à-dire de me laisser envahir, je nettoie, je purifie, l'entourage notamment. Au niveau du partenaire, ça a pu poser problème, il y a une dissension. On voit qu'on n'est pas d'accord sur un sujet. Ça peut être par rapport à une offre, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à une manière de faire.
Il y a peut-être un éloignement aussi, géographique. Et des personnes qui veulent aussi vampiriser, siphonner votre énergie. Tiens, je vais te dire ce que j'en pense. Bah non, en fait, ça tombe mal parce que je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais voilà, je pense que vous allez l'expliquer de cette manière-là, ce qui pourrait aussi vous mettre en désaccord temporaire avec quelqu'un. Bon, bah les amoureux. Et on a le jugement. Alors, les deux ensemble font qu'on parle d'une réconciliation possible, d'une conciliation aussi. Tomber d'accord, ça veut pas dire qu'on se remet avec quelqu'un hein, du passé, mais ça veut juste dire qu'on rétablit quelque chose qui était peut-être cassé. Alors, et au niveau de la parole, parce que mon chakra-gorge, il est en train bah, il est parti au marché, là, visiblement. Ok, on vous dit bien de vous recentrer. Ah, excusez-moi, je vais enlever le micro, je vais l'éloigner pour pouvoir... Voilà, c'est un petit peu mieux. Impératrice, 4 de bâton. Donc on parle, on a une deuxième lame majeure. On a le 2 de denier, 4 de bâton. Ouais, on parlerait d'accord, de partenariat, de personnes autour de vous. Mais là, c'est une personne un peu plus proche. Voilà, dans ce que je ressens. Avec les amoureux, le 4 de bâton, on parle d'union. Et bah décidément. Oui, on vous dit de ralentir, vous sentez que vous devez ralentir, vous sentez que vous devez aussi, ce qui a pu avoir beaucoup de choses attrayantes, mais qui s'avèrent un petit peu palichonnes par rapport à ce que ça promettait, notamment au niveau... ouais, il y a une personne qui vous a appris l'amour inconditionnel et elle vous a appris l'amour de vous. C'est-à-dire que à force de donner, elle a pris, et inversement. As de coupe. Renversé. Il y a besoin d'un nettoyage. Hein. Et on a le pape. Donc on parle de mariage. Alors, une opportunité qui se présente ou se représente à vous, mais vous vous demandez de quelle teneur ça va être, parce qu'il y a peut-être peur de renouveler un conflit, de remettre un sou dans la machine avec une personne, parce que ça a pu donner des conflits. Je vais refaire un petit tour de cartes, parce qu'on a quand même 2 lames majeures, 2 as de coupe, mais un qui va bien et un qui, voilà, dans la synthèse, vous n'étiez peut-être pas vous-même. Et vous avez besoin de nettoyer, purifier, peut-être de rester un petit peu tranquille aussi. Alors, pas de vous distraire dans le sens aller voir ailleurs, ou etc., mais plutôt d'envisager plein de possibilités où vous allez pouvoir à chaque fois être vainqueur. Bon, bah, on a un 2 de coupe. C'est confirmé, c'est avec quelqu'un que vous aimez. La force, deuxième lame majeure, avec l'impératrice. Ouais, il y a une recherche d'équilibre et une transformation en vue d'aller vers quelque chose de viable à long terme. Alors, 5 de coupe. Ouais, quelque chose, vous avez souffert et vous avez peur de ressouffrir, de remettre un sou dans la machine et de payer, voilà, encore les pots cassés. Alors, ouais, le 9 d'épée nous parle de peur. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous, Scorpion? Des messages complémentaires, espoir. Oui, vous savez qu'il y a plusieurs possibilités, que voilà, que c'est quelque chose qui peut s'améliorer. Pour l'instant, peut-être que vous ne voyez pas encore comment. Et vous estimez la viabilité, la faisabilité du truc, notamment en vue d'une réconciliation. Parce que 2 de coupe, le pape, le jugement, les amoureux, l'as de coupe. On parle d'amour hein, quand même. Alors, sur le 2 de coupe, amitié, travail, obstacle, ouais, la tristesse. On vous dit, mais faites-vous plaisir. Et on a un accord, et c'est bel et bien au niveau des rencontres. Alors ça peut être aussi un contrat, hein, vous transposez, parce qu'on parle de travail. Ça peut être aussi de ne pas vous laisser distraire par des peurs, parce que vous auriez une proposition qui paraîtrait trop belle pour être vraie. Et c'est tout simplement la résultante aussi de votre évolution et de votre travail, de votre état d'esprit. Donc si vous quittez un état d'esprit porté sur le c'est pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai, que ce soit une personne ou un contrat, on vous dit non, hein, attendez, les amoureux, le 2 de coupe, c'est fait pour vous, vous le méritez. Donc il y a eu du travail aussi sur la confiance. Je pense que au niveau de la partenaire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été aussi travaillées
et qu'il y a eu un déséquilibre. Ça vous a fait travailler l'amour de vous-même, l'estime de vous-même. Cette personne vous a montré en quoi peut-être que vous aviez encore une vieille croyance. Voilà, c'est trop beau pour être vrai, ça va forcément s'arrêter. Ou bien la personne, est-ce qu'elle est totalement sincère parce que ça paraît trop beau? Peut-être qu'elle cache des choses. Vous voyez, il y a une méfiance ici. On a le scorpion. Alors, opposition bélier, balance, nœud sud, nœud nord, forcément. Donc, entre moi et l'autre, les autres, hein, le collectif, et puis l'association, le partenaire, l'union, le mariage. Voilà, il y a peut-être eu des dissensions au niveau de comment vous vouliez porter l'affaire. Quand on est sûr de soi, en général, on veut aller vite parce que à partir d'un certain âge, voilà, on n'est plus dans la découverte, hein, on sait très bien ce qu'on veut. Sauf que la personne, elle a pu peut-être trop ralentir et vous a dit non mais je vais me brûler les ailes, elle veut pas. Il y a eu des croyances de cet ordre-là, c'est pas pour moi, ou alors je veux plus de ça. Et en même temps, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et la possibilité pour que ça se répare va être, comment dire, influencée par ce que vous laisserez euh, au niveau des autres, hein, leur implication dans cette affaire, les croyances des autres, leur vision de vous qu'elles ont, la vision qu'elles ont de vous plutôt, pour faire plus clair, va entrer en jeu. J'ai l'impression que il va pas falloir laisser les gens, comment dire, vous déstabiliser. Ici, on a l'élémentaire, donc la stabilité, on a la paix intérieure, la confiance. On va voir si vous pouvez avoir confiance au niveau du partenaire. Je vais tout de suite demander à Joe. Joe va nous dire ce qu'il en pense. Alors bien sûr, Joe ne détient pas toute la vérité absolue, et surtout c'est une guidance collective. Alors, sois discret dans tes démarches et ça ira. Moi, je pense qu'il y a des amis, des personnes qui vont essayer comment dire, avec les signes d'air, elles vont implanter leurs pensées dans votre mental. Et votre mental, il n'a pas besoin de ça, là. Avec un 9 d'épée, ce sont leurs peurs, leurs croyances. Tu sais, moi, je pense que on oublie. Voilà, pour ce mois-ci, je pense que vous allez éviter d'en parler. Et j'ai un dicton pour vous. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et là, j'ai l'impression que, comme je disais, il y a beaucoup d'amour entre vous et un partenaire, une personne de cœur. Mais l'entourage pourrait s'en mêler, la famille qui pourrait vampiriser. Ou ce que vous voulez, qui est peut-être pas sur la même longueur d'onde que l'autre, ou alors dans la rapidité, l'exécution, voilà, pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Et bien sûr, tu gères comme Yoda. Ok, au niveau du sentimental, alors la clé, déblocage, de la chance, une solution, il y a une solution. On a l'orientation et l'étoile. Ouais, donc gardez bien en tête votre objectif, surtout si ça concerne une personne ou un travail, même si on vous dit « Ah mais t'es sûr? Ah mais avec tout ce qui s'est passé? Non mais souviens-toi, moi je t'avais dit qu'il n'y avait pas de poste à pourvoir et tout. » Ouais, bah je tente. Enfin, je fais tout pour. Donc maintenant, ça va être une question aussi d'ouverture, de déblocage. Soyez ouvert d'esprit aussi quant à la faisabilité de quelque chose qui vous paraîtrait impossible. Alors, un message, l'arrivée de quelqu'un, ça peut être des discussions aussi. Haha, le cœur. Bon, ok. Vous sortez d'une confusion. Voilà, les obstacles, ils sont dans votre... comment dire? On a une personne qui revient aussi. Alors, peut-être transfigurée. Là, on a deux personnages. Pour moi, il y a un changement, une évolution. Une personne qui vous prend un peu plus au sérieux. Une personne qui a fait un effort ou qui sait... là, elle regarde le passé, là, elle regarde le futur. Hein. Elle regarde quoi? Alors, attendez, on va tout de suite le savoir. Je vais prendre celui-ci. Allez, un message pour le sentimental. Gardez un cœur léger et joyeux. Maîtrisez ses émotions et ses réactions. Liberté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Oui, on vous parle de confiance, séduction, tous les charmes sont permis. Se centrer pour être aligné avec soi. Et on vous dit qu'il y a de multiples possibles dans cette histoire. Donc ne vous arrêtez pas à ce qui vous paraît possible, parce que ça, c'est juste de la logique qui vous mènera à un 9 d'épée, donc des insomnies,
des croyances, encore plus de, comment dire, oui, mais ça se fera jamais, ça se trouve, cette personne, elle veut pas, ça se trouve ceci, ça se trouve... Si ça commence par si ça se trouve, vous êtes dans le mental. Ne cherchez pas, hein, c'est pas votre intuition, c'est pas votre... C'est basé sur une expérience et surtout du contrôle et de la vigilance, dans le sens, je veux que ce soit parfait, j'ai peur de me lancer, d'être trahi, ou de me lancer, d'être vampirisé, ou de remettre un sou dans la machine pour rien. On va voir ce qu'il s'agit d'une... alors, puissance, d'une nouvelle relation. Pas sûr, hein. Couple. Oh. Le couple reprend des forces. Alors, solitude. Promesse. Est-ce que ce serait... voilà, on se promet qu'on va faire plus attention aux besoins, à ses besoins. Ouais, tendresse. Ok, après une période d'égarement. J'entends retrouvailles quand même, hein, même si c'est pas un retour ou une réconciliation avec la rencontre. Bon, bah légèreté, ça c'est clair. Guérison, délivrance. Quelque chose qui va vous soulager, peut-être aussi un peu de temps seul. Pour vous retrouver. Alors, hop. Magicien. On a changement. Ouais, ok. Changement avec la foudre. Et on a l'abondance. Sérénité. Donc sérénité, confiance. Hein. Une personne qui vous voit changer aussi et qui va s'adapter, qui va changer. Je vais demander à Jack. Jack, ce qu'il en pense. Alors, vous avez peur d'être déçu. Il y a une inquiétude par rapport... Voilà, vous vous sentez observé, réfléchissez avant d'agir. J'ai l'impression qu'en fait, vous voulez apporter de la nouveauté, mais que vous n'allez pas vouloir être seul à travailler. Voilà, défi du cœur. Prenez du temps pour vous recentrer. C'est ce que vous dites, Jack. Hein. Donc, on vous dit que tout va bien. Néanmoins, un petit peu de temps sans les autres. D'apporter plus de légèreté. Voilà, de ne pas vous alourdir avec ce qu'en pensent les autres, ce qu'ils vont dire, etc. 6 d'épée. Hein. Vous avez envie d'évoluer, mais de ne pas vous alourdir des croyances et des pensées. Du qu'en dira-t-on. Alors, on a rencontre agréable, personne influente, s'enfermer dans sa bulle. Ouais, il y a besoin aussi de reprendre, de se remettre au centre, hein, de remettre de la légèreté, de changer. Oui, donc la solitude, c'est pas mal vécu, c'est plutôt de s'isoler. Isola l'île, island, isole, s'isoler. Fin d'une période stressante, le bonheur vous tend les bras et on a introspection ensemble. Ensuite, ne vous précipitez pas. Donc, on retrouve le message du cavalier de denier avec cette carte. Hein, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc, la tortue, hein, le lièvre et la tortue. Ouais, vous avez envie de vous y prendre différemment. Réussite face à l'adversité. Vous avez besoin de vous calmer. Alors, désaccord possible, dispute entre amis, hein, ici, donc personne intrusive. Voilà, c'est exactement ce contexte-là. C'est-à-dire des personnes qui aiment bien vous mettre dans cet état-là, c'est-à-dire vous égarer, voilà, dans les rencontres. Peut-être aussi un besoin de solitude. Alors, attendez, hop. Pour pouvoir faire la part des choses. Ça peut être, si vous êtes célibataire, de ne pas vous noyer dans, voilà, dans les réseaux, enfin les sites de rencontres, les réseaux sociaux. On vous dit, prenez du temps pour vous-même, mais pour en tirer une satisfaction à long terme, pour vous apporter de la tendresse, pour retrouver de la puissance, de la profondeur, pour retrouver un, comment dire, un aspect séduisant de vous-même. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez couru après quelque chose, et, ou alors ça a été trop vite dans une relation. Ce qui a pu provoquer des clashs, un décalage. Maintenant, je vois beaucoup d'amour. On a les cœurs, c'est pour ça que je reprends les cartes, enfin, je fais un petit ménage. Il y a une solution. Donc, ne pensez pas au mental et surtout les opinions des uns et des autres. Hein, ils font référence à leur vécu, pas au vôtre. Vous n'êtes pas, elles ne sont pas dans votre relation. Donc, forcément, elles ont une vision, pardon, un peu biaisée
d'une situation, en fonction de leurs croyances, en fonction de leur expérience, en fonction de leur bagage, en fonction de leur propre réalité, de leur filtre cognitif. Voilà, j'en parle beaucoup sur ma chaîne Patreon, hein, enfin sur la plateforme Patreon. Pour les contributeurs, j'ai expliqué, hein, déjà, c'est la dernière vidéo coaching d'ailleurs qui est ressortie. Alors je fais un peu de place parce que je voudrais quelque chose de net et au besoin reprendre mes petites cartes. Alors, hop, maintenant qu'on sait, on va aller voir, parce qu'on a quand même du 2 de coupe, l'as de coupe. Pour moi, c'est un peu de trouble au paradis, mais c'est pas pour autant quelque chose de fini, de terminé. Bah tiens, acte manqué, je l'ai laissé. Voilà, parce qu'il y a une union, il y a quelque chose où le recentrage va être important dans l'instant présent. Et de vous recentrer, voilà, qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi. Et les amis, voilà, c'est à un moment donné à petite dose. Hein. Ok, on va demander lui, donc la personne en face de vous, ce qu'elle a réceptionné de vous. Qu'est-ce qu'elle... Bon, bah voilà, quand je dis que je sens de l'amour, il y a beaucoup d'amour. Seulement, peut-être que elle se cache encore derrière l'ego. Tiens, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire? Bon, crois en moi. Ouais, c'est pour ça qu'on... Enfin, je vous dis, hein, pour autant, je sens pas de rupture, mais juste une manière de faire différente. Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne? Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Ok. Donc, peut-être qu'elle cherche un moyen. Parce que derrière, on a « je te promets ». Ouais, je ne veux plus te décevoir, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Et là, on a croit en moi, vous voyez? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a beaucoup d'amour, mais aussi une personne qui s'est camouflée derrière. Je pense qu'elle a joué un jeu, elle a perdu avec vous, hein, clairement. Moi, j'ai mon Pluton en Scorpion et j'ai comme un radar naturel. C'est toute une génération, hein, bien sûr. Je suis pas... voilà, c'est Pluton en Scorpion. C'est 20 ans dans le même signe. Donc, je suis née en 86. Ça doit être... voilà, jusqu'à en 95, je sais plus. Et avant, ouais, les années 80, 95. Ça reste pas 15 ans. Ça reste plus longtemps que ça. Donc, vous remontez. Vous regardez où vous avez votre Pluton. Mais quoi qu'il en soit... Quand on a un placement en Scorpion, en général, on a un détecteur de mensonges. Sauf que là, la personne, ce qui vous perturbe, je dirais, c'est que dans la vision des autres, elle pourrait vous dire « Mais non, mais t'as rien à faire avec cette personne. » Et dans votre vision, bah, c'est pas aussi simple que ça. Donc, il y a un besoin de réfléchir, un besoin de se réancrer. Donc là, c'est bien confirmé que c'est de la distraction dans le sens... je me laisse happer par les autres, j'y vois plus clair, etc. Donc là, il y a un besoin de réfléchir. Ça peut être vous hein, qui êtes dans cet état d'esprit. Rejet. Une personne qui a fui. Ah, qui se transforme. Il y a eu un éloignement. On le voit ici, hein, l'éloignement. Et s'il revient, là, il y a un petit peu de méfiance. C'est-à-dire, bah, maintenant, on va prendre notre temps. Ouais, il y a de l'élévation. Hein. Et je vous dis, ça n'aura pas été vain. Maintenant, il faudra laisser les autres de côté et vraiment faire appel à votre intuition. Bah, regardez ce qui sort. Hein. Je ne peux pas t'oublier, histoire unique, lien indéfectible. Donc, forcément, on avait les amoureux, le 2 de coupe, je t'aime, l'as de coupe, je ne peux pas t'oublier, tu es l'unique. Et regardez ce qui me reste en d'autres decks. Forcément que vous êtes un petit peu... voilà. Alors... N'essayez pas de faire comprendre aux autres, je pense que c'est peine perdue. Comme je disais, les personnes ont leur propre perception. Juste faites preuve de tendresse. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos ressentis, vous avez confiance en cette personne. Néanmoins, ce qui a été donné de voir était peut-être pas très joli, parce qu'on le voit ici. Maintenant, si elle revient, eh bien forcément, vous savez que c'est parce que c'est une, comment dire, une connexion très forte. C'est de cœur à cœur, hein, mais le mental, il a tout, voilà, il a tout embrouillé. Les autres personnes aussi. La personne de votre cœur, quand elle vous demandera ce qui s'est passé de votre côté, il se peut
qu'elle ait vécu la même chose, mais en décalage. C'est-à-dire quand vous en êtes à dire stop aux autres, la personne, elle est en train de changer d'avis sur la situation. Vous voyez, c'est toujours en décalage. Alors, moi, j'estampille pas âme sœur, flamme jumelle, machin. On va juste parler d'un partenaire, un élu, une personne qui fait que, d'accord? Parce que si c'est pas un élu de cœur, au bout de 1 mois, vous passez à autre chose, hein. Vous dites: «Bon, bah, voilà, j'ai pas eu de leçon, j'ai pas eu c'est juste une expérience, un truc foiré, c'est pas grave, je passe à autre chose». Quand ça vous reste sur le haricot, sans minimiser, hein, je l'ai vécu, c'est très lourd à porter. On peut parler de nuit noire de l'âme dans le sens où, on se dit: «Mais pourquoi? Mais comment? Mais» je ressens, voilà, un vide et je comprends même pas pourquoi. C'est juste une personne et on se remet en question, on se dit: «Qu'est-ce que j'ai loupé?» Et il y a des personnes qui agissent comme un citron et si, il y a une plaie ouverte, bah, forcément ça peut faire très mal. Hem, qu'est-ce que je vais prendre? Je réfléchis. L'expérience avec cette personne, hein. Est-ce que ça va être le bon oracle? Je vais voir, je vais voir. Ouais, OK, je comprends. Alors, dans l'expérience, vous avez eu affaire à quelqu'un qui était pas sérieux ou qui était instable. Dans les mots que j'ai, Patepelu et gourgandin. Alors gourgandin, vous le connaissez ce mot, mais on a coureur de filles et homme sournois. Alors, sans enfin pareil, hein, sans stigmatiser un genre, un sexe ou le masculin, etc. C'est peut-être une personne qui a un passif, une personne qui a une manière de faire. Je pense aussi à des personnes qui sont restées longtemps célibataires, qui se mettent en couple et quand il s'agit de vivre avec l'autre, c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'on a ces petites habitudes bien ancrées. Par exemple, moi, au début, je mettais beaucoup mon casque. Dire j'avais l'habitude de n'en faire entre guillemets «qu'à ma tête» parce que je vivais seule et quand je me suis mise, en ménage, il a fallu faire des compromis qui pouvaient paraître de l'ordre du sacrifice. C'est-à-dire, ben voilà, j'ai plus de liberté, la personne me prive de liberté, j'ai l'habitude de pas rendre de compte, là je dois en rendre, et cetera et pareil de l'autre côté, hein et au final, hem et il y a un moment où je me suis demandé, «Est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que la personne est faite pour ça?» Et on en est venu à la conclusion qu'on avait été longtemps seuls et qu'il fallait des moments de solitude, qu'on était parfois en décalage, hein. Quand j'avais envie d'un moment à 2, l'autre avait envie d'un moment toute seule et inversement proportionnel. Donc forcément, il a fallu se réajuster et surtout se parler, communiquer. Je pense aussi qu'un temps d'éloignement a été nécessaire entre vous et que là, au mois de décembre, il se pourrait bien, que votre travail paye dans le sens où la personne se dit: «Bon, ça y est, là, je suis prête à m'investir». C'est pas qu'elle ne voulait pas, donc attention à ce que pourraient vous raconter les autres. Elle pourrait vous dire: «Non, mais elle veut pas du tout, elle est pas sérieuse, c'est un gourgandin, c'est une gourgandine». Non, non, je sens pas ça, sinon je vous l'aurais dit, on aurait eu d'autres cartes, du style le diable qui serait sorti, là, ça aurait été clair. Mais les amoureux et le 2 de coupe, c'est un lien très fusionnel, mais on est dans du 2, c'est-à-dire duo, dualité. Donc ça peut être des fois, ça peut être le conflit, la confrontation, le duel, les épéistes quoi. Donc voilà un jeu on se tire, enfin c'est même pas un jeu, on peut se tirer dans les pattes. Néanmoins, je sens quand même beaucoup d'amour. Alors au niveau de ces véritables sentiments, alors on a déjà interrogé Joe, mais voilà, là c'était par rapport au contexte. Donc sur les amoureux, garde confiance, tout roule. Sois là où on ne t'attend pas. Et pour moi, vous devez quand même vous méfier de ce que les autres vont dire. Et regardez, fais-moi confiance et crois en moi. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la relation. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Alors, stabilité. Je pense que vous avez affaire, s'il y a un élu de cœur, bon après ce ne sera pas à la même hauteur pour chacun d'entre vous, hein, mais on a quand même affaire à quelqu'un de sérieux
et qui se pose. Maintenant, il a fallu en passer par là. Malheureusement, des fois, ça met en lumière plein de choses qui n'ont pas été travaillées. Des fois, c'est l'aspect professionnel, avec les collègues, avec ce que vous récoltez comme promotion, comme salaire, qui va en dire long sur ce que vous êtes prêt à accepter, prête à accepter. Des fois, ça va être la famille qui vous fait bosser pour que vous puissiez évoluer dans un autre domaine. Peu importe, hein, mais là, tout est ouvert. Alors, intention, reliée à ton désir et par tes actions, l'intention prend racine dans le réel. Par la magie de son pouvoir infini d'organisation avec l'univers, elle travaille pour toi. Ta vie est ton œuvre. Et on a quoi d'autre? Valorisation. Au fond, tu sais être puissant, n'écoute plus ton mental qui te dit le contraire. En lâchant ton ego, tu vis au niveau de ton âme, alors sa magie peut accomplir des miracles. Et je vous ai dit, hein, il y a des solutions, il y a des choses qui sont en train d'être en plein changement et qui sont en train d'être mises en place. Et un conseil pour les amis scorpions pour ce mois-ci, pour le mois de décembre. Distance. Bon ben voilà, ce qui clôture parfaitement cette lecture. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir ou redevenir la magnifique personne que tu dois être. Donc gardez confiance. Ce mot est sorti quand même plusieurs fois. Comptez-les, amusez-vous à compter combien de fois les cartes. Voilà, il y en a au moins 5 fois. Fais-moi confiance, crois en moi, confiance, crois en moi, confiance, voilà. Donc ici, ayez confiance en vous. Ça va en dire long aussi sur ce que vous êtes prêt à absorber, éponger. Les signes d'eau épongent peut-être plus rapidement que les autres. La terre aussi éponge très vite. L'air, il balaye. Mais en tout cas, voilà. Regardez aussi les autres vidéos pour compléter. Ça pourra être une aide. Si vous avez envie de me rejoindre sur Patreon, je vous ai mis le lien en dessous. Vous avez donc pour 3 € par mois un accès à des vidéos exclusives. Sinon, j'ai ouvert un canal sur YouTube de chaîne privée. Donc, c'est toujours la même chaîne, Mango fait du tarot, mais vous avez accès aussi à des vidéos privées. Et c'est le même abonnement, 2,99 € par mois. Et ça vous permettra d'accéder à des vidéos à coût réduit, puisque sinon, vous les retrouvez sur mon site web en achat ponctuel. Donc, vous pouvez les télécharger ou les louer. Donc, si vous les louez, vous les écoutez pendant 72 heures. Ce qui n'est pas forcément suffisant pour une méditation, mais pourquoi pas. Et en téléchargement, la vidéo vous appartient, bien sûr, elle est construite par moi avec mes droits d'auteur et tout. Mais voilà, ça vous permettra de continuer à travailler sur d'autres plans, notamment l'enfant intérieur, la confiance, le lâcher-prise, la foi, envoyer un message du cœur, et etc., etc. Il y aura d'autres thèmes qui vont arriver. Et sur Patreon, l'ouverture de mini-cours, 1 heure, ça peut être par semaine, sur des thématiques qui sont travaillées sur l'égrégore Patreon avec les abonnés. Je vous laisse découvrir tout ça. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!